Bon, hello everyone! J'espère que vous êtes en pleine forme. Voyons ça tout de suite dans la joie et la bonne humeur. C'est facile, en anglais, il suffit de rajouter un S à la fin des mots et plus précisément des noms. On va voir tout de suite pourquoi, pour prononcer le pluriel. Pourquoi? Parce que pour les adjectifs, il reste invariable. On ne met rien du tout pour le pluriel. Par exemple, des histoires différentes. Different stories. Vous voyez que différentes, qui s'écrit comme ceci, on entend simplement le féminin à l'oral. On n'entend pas la marque du pluriel, mais on l'a bien à l'écrit. Ici, en français, vous ne la retrouvez pas en anglais. En anglais, l'adjectif qualifie le nom. D'accord? Il le modélise, il lui donne une forme bien spécifique. Ici, c'est pas n'importe quelle histoire, c'est des histoires qui sont différentes. Donc cet adjectif, il reste invariable. On met un S ou ici un ES avec une modification de la voyelle. On va voir ça dans un instant. Story, comme ça se termine par Y. Qu'est-ce qu'on fait? On met un I, on rajoute, donc le Y se transforme en I, on met un E intercalaire, on ajoute un S. Donc ça, c'est un pluriel un peu spécial, mais de manière générale, on rajoute simplement un S. Frog, frogs. Une grenouille, les grenouilles. Toys, toys. Le jouet, les jouets. Minute, minutes. La minute, les minutes. Allez-y. Frog, frogs. Toy, toys. Exactement. Minute, minutes. La minute, les minutes. Maintenant, ça serait trop simple si on en restait là. Je vous ai parlé de la modification pour stories. Pourquoi? Eh bien, on va le voir juste ici, chers amis. Mais avant, je vous propose qu'on parle de mots que vous allez voir très très souvent. Ce sont les mots qui se terminent par S, X, Z, CH, SH. Alors, apprenez surtout pas ceci. D'accord? Apprenez surtout pas cette règle. Et qu'est-ce qui se passe? Vous leur mettez, en fait, story, je vous dis des bêtises, c'était cet exemple-là. Vous mettez un E intercalaire, de la même façon que pour stories. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dress, vous comprenez bien que si on rajoute un troisième S pour faire la marque du pluriel, on a un petit souci, ça fait trop. 3 S, c'est trop. Du coup, ça fait 3 fois la même consonne à la suite. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un E intercalaire et on met bien notre S du pluriel. Dress, la robe. Dresses, les robes. Box, boxes. Parce qu'un X suivi d'un S, bonjour pour la prononciation, vous voyez, c'est un peu messy. C'est un peu le bazar, ça ne convient pas. Messy en anglais. Vous pouvez retenir comme le joueur de foot pour ceux qui connaissent. C'est un petit moyen mnémotechnique au passage. Donc, une boîte, 2 boîtes. One box, 2 boxes. On rajoute notre E intercalaire et on met bien le S de la marque du pluriel. Watch, watches. On fait exactement la même chose. On rajoute, parce qu'imaginez, on a déjà TCH, donc ça fait 3 consonnes. On en rajoute une 4e. Ça nous ferait TCHS. Ça va pas. On rajoute notre E intercalaire. On met un S. Watch, watches. La montre, les montres. Et pour les mots qui se terminent par F et FE, qu'est-ce qu'on fait? On a même une modification orthographique totale, pas totale, mais vraiment importante du mot. Donc en fait, le FE, on le vire. Le F est transformé en VE. On met toujours notre E intercalaire, puis le S. Et on a toujours le WI. One wife. Wife, l'épouse, les épouses, wives. OK? Wife, wives. Et là, comme pour story, qu'on a vu juste avant, souvenez-vous, qu'est-ce qui se passe? Ça se termine par un Y. Le Y se transforme en I. On met notre E intercalaire plus le S qui est la marque du pluriel. Alors, bien sûr, faites attention, chers amis. Le but du jeu ici, c'est pas d'apprendre, encore une fois, les règles par cœur. Non, surtout pas. C'est de petit à petit, déjà, vous comprenez comment ça se passe et après, vous allez acquérir des automatismes et ces automatismes, automatiquement, plus vous exercez, plus vous êtes, mais de manière positive ici, bien sûr, pas de manière péjorative, vous êtes exposé
à ces formes du pluriel, puis plus intuitivement à l'écrit, mais aussi comme à l'oral. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la prononciation. Vous allez savoir les utiliser. Alors, vous pouvez aussi télécharger tout ce qu'on voit ici et faire le quiz d'application pour voir si vous maîtrisez bien le pluriel en cliquant sur le i en haut à droite. Et si vous ne voyez pas le i en haut à droite, c'est sans doute que vous êtes sur tablette ou sur mobile. Dans ce cas-là, vous cliquez sur le lien qui est dans la description et vous pourrez tout télécharger. Je précise évidemment que c'est en libre accès. Pour les noms se terminant par O, généralement on rajoute un S et tout se passe bien. Studio, studios. Jusqu'ici, tout va bien. Mais parfois, c'est soit le S, soit le ES. Donc là, c'est en fonction de chaque mot. Solo, solos. Piano, pianos. Hero, heroes. Donc là, on a notre E intercalaire. Même chose pour potato. Potatoes. OK? Vous voyez, vous avez votre E intercalaire. Solo, solos. Piano, pianos. Hero, heroes, potato, potatoes. Et parfois, alors c'est soit le S, soit le S, mais parfois c'est même les deux qui sont possibles. Regardez. Volcano, volcano, tornado. Là, les deux sont possibles. Volcanoes, tornadoes. Soit avec le E intercalaire, comme ici, soit simplement avec un S, marque régulière du pluriel. Faites bien attention ici parce qu'à chaque fois, vous avez l'accent tonique sur la deuxième syllabe, d'accord? Volcano, et c'est pas volcano, c'est volcano, c'est comme dans le A de oseille, c'est pas c'est volcano. Tornado, c'est pas tornado, c'est tornado, volcano. Volcanoes, tornadoes, c'est hyper important parce que derrière la marque du pluriel se trouve toujours une bonne prononciation ou pas. Et si vous prononcez mal, ça veut dire que derrière, vous n'avez pas mis la bonne grammaire lorsqu'on n'est qu'à l'oral. Pourquoi? Parce qu'à l'oral, le seul repère qu'on a, c'est le son, littéralement, pour savoir si vous avez bien formé grammaticalement votre phrase. Et même, évidemment, aussi au niveau du sens, mais au niveau de la syntaxe, c'est-à-dire l'ordre des mots. Là, ce qu'on travaille précisément, c'est la grammaire, mais la grammaire, elle s'entend, bien évidemment, chers amis. Alors, attention, là, c'est pareil. Ne prenez pas peur quand vous voyez toutes ces règles un peu compliquées. C'est simplement pour prendre des automatismes, et notamment au niveau prononciation. Donc, le S régulier, ou pas, quand on a un intercalaire, là, du coup, la marque du pluriel n'est plus régulière. Vous pouvez la prononcer de trois manières différentes. Soit un se, soit un the, soit un is. OK? So, for example, one trap, two traps. Les pièges. Books, traps, bats. C'est les chauves-souris. OK? Bats, traps. Allez-y. Books, exactement. Donc ça, c'est pour les mots, c'est pour les sons consonnes. Alors P, K, je vais même pas vous les lire parce que je trouve que ça n'a aucun sens. Je vous les mets parce que c'est la règle. Mais le but du jeu, en fait, c'est que vous vous souveniez qu'il y a trois sons S, donc le se, le the et le is. OK? Bats, book, books, traps. Mais je trouve que ça vient vraiment assez intuitivement, assez facilement. Donc c'est bien qu'on travaille ensemble cette prononciation. Answers, pans, crabs, ok? Crabs, pans, falls, answers, les réponses, les chutes, les casseroles, les crabes, crabs, pans, falls, answers, the. Vous voyez là, on est dans le the et après vous avez le is. Mais là, avec toujours notre E intercalaire, donc ça c'est facile à retenir. Quand vous avez le E intercalaire, attention, comme dans stories, parties, countries, courses aussi pour dire les cours. Alors là, attention. Et course, c'est un cours au sens de cours scolaire. Quand vous rajoutez le S. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, qui se termine par un
S. Alors attendez, où est-ce qu'il se trouve? Vous voyez, mais je le trouve même pas dans les règles. Oui, pourquoi? Parce que c'est le son consonne, course. Le dernier son, c'est un se. Donc c'est bien le son consonne qui compte, c'est le son. C'est pas la dernière lettre à l'écrit, parce que vous voyez que c'est une voyelle. Mais le son, quand vous dites one course, le dernier son que vous entendez, c'est le se. C'est le son consonne. S, du coup, qu'est-ce qui se passe? On va utiliser is, mais très intuitivement, en fait, courses. One course, two courses. Ce sont une leçon, les leçons. Mais pour dire les courses au sens de course rallye, course automobile, one race, two races. Boxes, les boîtes, buses, les bus, kisses, ok, les bisous. Et les sons voyelles, quand ça se termine par un son voyelle comme tree, ok, c'est le i long. One tree, two trees. Vow, vow, owl. Vow, un vœu, vows. Les vœux, vows. One vow, two vows. One tree, two trees. Buses, kisses, boxes, races, pans, crabs, falls, answers, books, traps, and bats. OK? Et pour la règle, ce qui compte, c'est le dernier son du mot. D'accord? Son consonne, son voyelle. Donc en fait, ce que vous pouvez retenir, c'est surtout pas ça. D'accord? Mais c'est le fait que quand ça se termine par un son qui est une voyelle, là pour le coup, c'est vous avez votre the, ok? Trees, vowels. Et pour les sons consonnes, vous avez trois possibilités, le S, le the et le is. Ok? Si vous avez un E intercalaire, comme dans stories, ça va être un is. Pour les autres, c'est soit ce, soit the. Answers, books. Et ça vient assez facilement. Je répète, chers amis, votre nom au singulier, il se termine soit par un son consonne, comme par exemple frog, g, son consonne. D'accord? Soit il se termine par un son voyelle, comme one tree. Donc c'est le i long, un arbre. OK? Donc pour les sons voyelles, quand le nom se termine au singulier par un son voyelle, one tree, qu'est-ce qui se passe? Vous rajoutez au pluriel le S et ça nous donne un the pour la prononciation. One tree, two trees. Si ça se termine par un son consonne, comme dans frog, vous avez trois possibilités, le S, le Z ou le is, pardon. Ce, the, is, au niveau de la prononciation. Du coup, donc là, on est sur notre son consonne, frog. Comment on fait? Bon, déjà, si ça se termine si on a un E intercalaire dans le pluriel, donc par exemple, les mots qui se terminent au singulier par un Y, qu'est-ce qui se passe? Ça sera is. Buses, boxes, story, stories, race, races, box, boxes. OK, donc là, on a notre is. Et après, c'est soit un the, soit un se. Bats, books, frogs, traps. The, crabs, falls, answers, pans. Pour bien faire la différence entre les deux, donc pour les noms qui se terminent au singulier par un son consonne, je sais que je radote à fond, mais c'est vraiment pour que vous puissiez bien vous saisir de cette slide, cette diapositive qui pourrait paraître de prime abord complexe. Là, faites-le plutôt en fonction de la pratique plutôt que d'essayer d'apprendre. C'est vraiment une recommandation que je vous fais chaudement, la règle par cœur. Ensuite, évidemment, il y a des pluriels irréguliers. Alors, ceci, il faut le connaître. C'est vraiment des pluriels qui sont très, très, très courants. OK? Man, 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 man. OK? L'homme, les hommes. Man, man. Woman, women. Faites attention. Women. Ici, vous avez l'accent tonique toujours sur la première syllabe. Là, on passe d'un ou court à un i court. Et le i court, comme ceci en phonétique, il ressemble beaucoup au E accent aigu.
Woman, women, women. OK? Woman, women. Man, man. Child, children. Person, people. One person, two people. OK? One person, two people. One foot, two feet. One tooth, two teeth. Tooth, teeth. OK? One mouse, two mice. Et pas two mices. Une souris, deux souris. Alors là, on est déjà sur des pluriels moins courants. One goose, two geese. Non, two geese. Faites bien attention. C'est comme mice, c'est pas mices. C'est hyper tentant de mettre le S en plus, mais c'est simplement mice. OK? One mouse, two mice. One goose, two geese. OK? Two geese et pas two geese. One goose, two geese. One quiz, two quizzes. Et en français, quiz, ça s'écrit seulement de cette façon-là. Il n'y a pas de raison de mettre deux Z. D'accord? Même chose en anglais, one quiz, ça s'écrit avec un seul Z, mais contrairement au français, on va doubler le Z et on va rajouter, parce que vous imaginez si on avait Z suivi du S, bon, là, ça passe pas en anglais. Au niveau prononciation, ce serait trop complexe. Qu'est-ce qu'on fait? On a doublé le Z et on a mis un E intercalaire. One quiz, two quizzes. One chef, two chefs. Donc là, pour le coup, on n'a pas mis de E intercalaire. On considère que le FE suivi du SE est prononçable en anglais. Donc, récapitulons. L'homme, les hommes. Man, man. La femme, les femmes. Woman, women. La personne, les personnes. Person, people. Faites bien attention à ceux, ils sont vrais. Ces 5-là sont vraiment extrêmement importants et à apprendre par cœur. One foot, two feet. OK? One foot, two feet. Un pied, deux pieds. Foot, feet. Le pied, les pieds. Et ensuite, on passe à tooth, teeth. OK? Tooth, teeth. Donc là, pas facile. On a un soft TH. Tooth, teeth. One tooth, two teeth. One child, two children. Je voulais oublier. Je le cherchais en même temps. One mouse, two mice. Et pas two mices. One mouse, two mice. One goose, two geese. Two geese, pardon. Justement, c'est le se. One quiz, two quizzes, à force de répéter les pluriels. Chef, chefs. Chefs. OK? Chefs. One goose, two geese. One mouse, two mice. Exactement. One quiz, two quizzes. One child, two children. Et pas children. Children. One child, two children. Un enfant, deux enfants. One woman, two women. Exactement. One person, two people. Exactement. One man, two men. Exactement. Parfait, chers amis. Continuons. Alors, je reviens en arrière. Après, vous avez des noms qui sont invariables, qui ne changent pas au pluriel. Fish, fish. Salmon, salmon. Means, means. Parce que c'est déjà en fait au pluriel, au singulier, vous avez déjà le S pour moyen. Means. Sheep, sheep. Et attention, c'est pas ship. Parce que ship, c'est le navire. Et si c'est un ilon, c'est sheep. Les moutons, sheep. OK? Series, series. Là, vous avez déjà le S au singulier, d'accord? One series, two series. One sheep, two sheep. One fish, two fish. One salmon, two salmon. One means, two means. Un moyen, deux moyens. Alors, deux remarques. Vous aurez parfois fishes. Mais alors, comment ça se fait qu'on peut l'avoir avec le E intercalaire, donc avec une forme plurielle? Parce que quand vous dites les poissons,
de manière invariable, comme ici, c'est les poissons de manière générale. D'accord? C'est un indénombrable. Les poissons de manière générale. C'est considéré comme un nom collectif. OK? Fish, les poissons. Mais si vous parlez de plusieurs espèces de poissons, dans ce cas-là, ce sera fishes. Si on parle du nom collectif, les poissons compris comme un groupe, un ensemble homogène, ça sera invariable. Les poissons, ça sera fish. Mais si vous parlez de plusieurs espèces de poissons, donc les poissons dans l'aquarium, par exemple, sous-entendu, il y a plusieurs espèces, ce sera fishes. OK? Faites bien attention. Et alors, là aussi, c'est pas salmon, c'est salmon. Salmon. Vous voyez, salmon. Vous n'avez pas le L qui est prononcé. Vous le voyez à l'écrit, mais il ne se prononce pas. Salmon. Le saumon. Salmon. Donc, faites vraiment attention. C'est vraiment le piège là pour ces deux-là. Et à chaque fois, on parle de poisson. Vous pouvez aussi vous en souvenir comme ceci. Parfois, vous aurez des mots qui ne passent pas au pluriel, comme love, de l'amour, money, on ne dit pas des argents, monies, pardon, ça ne marche pas aussi en anglais, en français, ok? Et alors, il y a aussi une chose sur laquelle je voudrais attirer, et on va finir la vidéo là-dessus, mais restez avec moi parce que c'est extrêmement important, votre attention là-dessus pour éviter d'énormes fautes. On va repartir sur ce dont je vous parlais ici, notamment pour fish. Donc, les noms collectifs, les noms collectifs en anglais sont considérés comme des indénombrables, d'accord? Donc, on va utiliser much. Par exemple, pour un prix aussi, on va utiliser much. Pourquoi? Parce que quand vous parlez d'un prix, vous devez utiliser une unité de mesure qui est la devise. Quand vous parlez des conseils, qui a un nom abstrait, d'accord? L'information aussi, c'est abstrait, c'est considéré aussi comme un indénombrable. Et ces indénombrables ne prennent pas de S, d'accord? Donc, on ne dira jamais, puisque information et advice sont des indénombrables, informations, ça n'existe pas. C'est une énorme faute. Les informations, c'est information. Les nouvelles, là par contre, comme news, c'est au singulier, ça prend déjà un S. Au pluriel, sera toujours un S. On ne dirait pas, par exemple, a piece of new. C'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est piece of news. Pourquoi? Parce que news, c'est les informations de manière générale. Et les nouvelles, pardon, de manière générale. Et une nouvelle, en fait, c'est un morceau de toutes les nouvelles. C'est piece of news. Et les nouvelles, de manière générale, c'est news. Et pour information, puisque là, c'est vraiment spécifique, ce S, comme c'est un nom abstrait, d'accord? Un nom qui sous-entend un tout, les informations de manière générale, on fait exactement la même chose. Et piece of information, c'est la même chose pour les conseils, qui est ce nom abstrait, il ne prend jamais de S parce que c'est un indénombrable. Pensez à ça, information, advice, on met jamais de S. Et du coup, au singulier, c'est piece of advice et piece of information. OK? So, advice, des conseils, un conseil. Do you want some advice? Est-ce que vous voulez des conseils? Some advice ou some pieces of advice. Vous pouvez aussi le dire comme ça. Et piece of advice, c'est un conseil. Et piece of information, c'est une information. Mais vous voyez, c'est un morceau d'un tout. Et ce tout, c'est exactement comme les poissons. C'est considéré comme un tout, un groupe. Et donc, le singulier suffit. C'est pour ça que vous ne verrez jamais informations, advices, etc. Et même pour des noms collectifs, mais pas forcément abstraits comme les meubles, ça sera furniture. Et on ne dira jamais furnitures. Et un meuble, ça c'est pas possible. Un meuble, c'est piece of furniture. D'accord? Parce que en fait, c'est l'ameublement, les meubles, et un morceau de l'ameublement, c'est un meuble. Donc, ça se dit a piece of furniture. Et furniture, et piece of furniture, et furniture, et furniture, ça n'existe pas. Furniture, c'est l'ameublement, et piece of furniture, c'est un meuble.
D'accord? Donc, c'est vraiment très, très, très important. Et du coup, comme on ne met pas de S, eh ben, ils sont considérés en fait comme singuliers. Et c'est là où il faut se méfier. His advice is useful. D'accord? Donc, comme c'est un tout, c'est considéré comme singulier, c'est le groupe. Vous voyez, le groupe, c'est singulier. Donc, his advice is useful. The information is good. Les informations sont bonnes. The information is good. Et news, malgré la présence du S, c'est considéré comme aussi un groupe, toutes les nouvelles. Du coup, on aura is. The news is good. Les nouvelles sont bonnes. The news is good. Faites attention. Si vous avez besoin de plus d'informations à ce niveau-là, je vous invite à aller voir la vidéo sur Much et Many que j'ai faite, chers amis. D'ailleurs, on peut même vous la mettre ici sur le i en haut à droite ou dans la description si vous êtes tablette ou si vous êtes sur tablette ou sur mobile. Vous pouvez d'ailleurs télécharger toutes les slides et faire le quiz d'application en cliquant sur ce même i si vous êtes toujours sur tablette et sur mobile. Tout se passe juste en dessous et si vous avez le moindre commentaire, la moindre remarque, vous n'hésitez pas à mettre tout ceci juste en bas. Have a nice day, bye bye, à très vite dans la joie et la bonne humeur.